On a découvert dans les épisodes précédents les bienfaits de l'agriculture de proximité et des circuits courts en général. Mais du point de vue du consommateur, il n'est pas toujours évident de trouver les produits de cette agriculture locale dans les commerces. Et on a tellement pris l'habitude de tout acheter au supermarché. Mais en cherchant un peu, je me suis rendu compte que c'était possible. En bas de chez moi, j'ai découvert l'épicerie paysanne. Une épicerie qui vend uniquement des produits locaux et de saison, issus d'une agriculture raisonnée ou biologique. C'est Guillaume qui a monté cette épicerie, il y a maintenant 6 ans, et je suis allé le rencontrer pour qu'il m'explique un peu plus en quoi consiste l'épicerie paysanne. C'est de la petite distribution, d'accord ? On diffère d'autres épiceries type Carrefour Market sur pas mal de choses, notamment les circuits courts, et sur les valeurs que nous on essaie de mettre en avant. On va essayer d'avoir quelque chose de le plus honnête et équitable possible. D'abord en commençant par ce qui se passe ici dans l'épicerie. Donc pour ça veut dire une bonne rémunération, ça veut dire des bonnes conditions de travail. Ça c'est la première étape pour qu'une épicerie comme la nôtre fonctionne. La deuxième étape c'est essayer de bien rémunérer les producteurs avec lesquels on travaille, bien les choisir, donc qu'ils soient sur la même longueur d'onde que nous, et bien les rémunérer, c'est-à-dire que commercialement, on soit également sur la même longueur d'onde. Quand on est regardant sur ce qu'on consomme, c'est compliqué aujourd'hui de bien consommer. Souvent on dit oui, bio, c'est entre guillemets la panacée de ce que l'on peut manger, mais encore faut-il savoir ce que contient le label bio. Bio, c'est pas forcément super génial, il y a plein de dérives dans le bio. C'est pour ça que je dis que c'est très compliqué pour le consommateur, parce que c'est dur de s'y retrouver. Le bio, ça peut venir de loin, le bio, ça peut être traité. Par contre, on peut aussi avoir des agriculteurs qui ne sont pas labellisés bio, qui sont juste à côté, et qui par contre, lui, n'utilisera aucun traitement. Donc voilà, pour le consommateur, ça amène à se poser des questions, c'est compliqué. Donc nous, notre rôle à nous, de proximité, c'est vraiment de dire, bon ben voilà, cette salade, elle vient de tel endroit, ce chou-fleur vient de tel endroit, il a été fait de telle façon. Après, qualitatif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, pour nous, pas ou peu traité. Il faut essayer de connaître son produit. C'est pas possible de le faire dans une grande surface, c'est impossible. C'est possible de le faire dans les épiceries paysannes. Nous, on connaît nos producteurs. Du coup, par notre intermédiaire, le consommateur peut les connaître. Par contre, la démarche de la grande distribution, elle est totalement à l'opposé de la nôtre. C'est-à-dire, c'est obtenir le meilleur prix, peu importe la qualité du fruit ou légume, pour que le consommateur ait à payer le moins cher possible. Et ça, c'est forcément au détriment du producteur. Nous, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Non, on essaie de trouver le prix juste, un prix qui rémunère décemment le producteur, parce qu'il y a du travail derrière, un prix qui rémunère décemment les salariés de l'épicerie, et un prix qui convienne aux consommateurs de l'épicerie. C'est-à-dire qu'on ne veut pas du tout être une épicerie haut de gamme. Enfin, si je prends le prix d'une salade, c'est 90 centimes pièce, ça reste quelque chose de totalement acceptable. Je pense que dans la grande distribution, on est très, très souvent au-delà de ce prix-là. Un fonctionnement équitable, de la proximité, la qualité, la diversité, c'est ce que propose l'épicerie paysanne. Et elle n'est pas la seule à Marseille. Le succès de ce type d'épicerie pourrait être le reflet d'un désir de mieux consommer des habitants de la région. Mais pour mieux comprendre le fonctionnement de cette épicerie, j'ai décidé de suivre le parcours d'un produit, du producteur au consommateur, en passant par l'épicerie paysanne. Je suis donc allé chez Delphine et Lionel, deux jeunes agriculteurs qui ont repris la ferme familiale.
Ils produisent le mesclin marseillais, un mélange de jeunes pousses de différentes plantes potagères qui se consomment en salade. Leur ferme se situe à Marseille, dans le 14e arrondissement, au pied des collines. Ils travaillent en agriculture raisonnée, c'est-à-dire qu'ils utilisent le moins possible de pesticides. C'est un choix, moi j'ai 2 enfants et je vais leur donner quelque chose de bon à manger. Et on a envie que les autres mangent la même chose que nous, la même qualité. Et les gens avec qui on a envie de travailler, c'est avant tout des gens qui ont une pratique saine de leur métier. Donc qui sont honnêtes, simples, francs, qui ont envie de nourrir leurs gamins avec ce qu'ils cultivent, nourrir les gens qu'il y a tout autour, donc en passant par des petites épiceries, et qui n'ont pas forcément justement pas envie de travailler avec la grande distribution parce qu'ils savent tout ce que ça inclut et tout ce qui incombe à ce genre de pratique. Delphine et Lionel privilégient donc la qualité et le respect de l'environnement dans la production de leurs salades. Une fois emballées, elles sont prêtes à continuer leur parcours vers l'assiette des consommateurs. Tous les matins, on le vend au marché des Arnavaux de 2h45 à 6h du matin. C'est un marché de gros. On vend à des épiciers, quelques petits restaurants, des grossistes, des gens qui servent les restaurants aussi, beaucoup. Il y a le côté paysan et le côté grossiste. Donc nous, bien sûr, on est du côté paysan. On a 2 emplacements depuis des années. Le matin, on déballe vite la marchandise et les clients arrivent, passent les commandes. On attend jusqu'à 6h, des fois un peu plus. Il y en a qui nous font attendre. Voilà, et ils viennent charger leurs marchandises. Nous, on habite à 1 km du marché. On est vraiment à côté. Plus marseillais, tu peux pas faire. Le marché des Arnavaux, c'est une fourmilière qui prend vie toutes les nuits. On y trouve de tout, en grande quantité. C'est là que Guillaume de l'épicerie paysanne vient récupérer notre salade, comme la plupart des fruits et légumes qu'il vend. En arrivant, il fait le tour du marché, l'occasion pour lui de saluer les producteurs qu'il connaît et avec qui il travaille, de vérifier la qualité des produits ou de réajuster ses commandes. Par semaine, on vient ici, chez le producteur, charger ce qu'il faut pour les 2 jours. C'est un peu un monde parallèle, le marché des Arnavaux, quoi. C'est un petit monde qui vit que quelques heures par jour. Après, c'est un monde parallèle pour les gens qui y sont pas. C'est une course contre la montre que Guillaume et son équipe doivent courir perpétuellement pour assurer des fruits et légumes frais à ses clients à l'ouverture de la boutique. Une fois dans la réserve de l'épicerie, la salade peut connaître 2 sorts différents. Soit elle est mise en rayon et les clients peuvent l'acheter directement au poids, soit elle sera livrée à des restaurateurs. En effet, certains restaurateurs ont décidé de prendre en compte ces aspects de qualité et de proximité dans le choix de leurs produits. Le livreur de l'épicerie paysanne, c'est Paul, et il livre les restaurateurs à vélo. Il a 22 ans et avec son associé Mehdi, ils ont monté leur entreprise de livraison à vélo. Il livre toutes sortes de choses, colis, lettres, fleurs, mais grâce à sa remorque, il peut aussi livrer de plus grosses charges, comme les cagettes de fruits et légumes de l'épicerie paysanne. Je suis né dans les Hautes-Alpes et j'ai grandi en faisant du sport. Je vis dans une ville à Marseille où il y a beaucoup de monde, il y a un gros impact écologique, c'est une ville qui a beaucoup à apprendre. Et je suis content d'avoir réussi à allier sport
et écologie dans une ville telle que Marseille, où c'est assez difficile justement. Nous, l'avantage qu'on a avec le vélo, c'est en tout cas dans le système de transport en vélo, c'est qu'on rentabilise l'espace qu'on prend. Il y a beaucoup de camions de livraison qui sont pas remplis du tout en fait, qui ont juste quelques petits cartons à l'intérieur et qui bouchent l'espace, qui prennent dans une rue à sens unique, qui s'arrêtent en plein milieu et qui bouchent totalement la rue. Ils laissent le moteur allumé et pendant 15 minutes, ils déchargent ces 3 cartons sur un axe qui est très bouché. Là où un scooter est bloqué par des bouchons, nous on peut se faufiler. Au pire, on peut poser pied à terre, passer sur un trottoir en poussant le vélo. Paul souhaiterait voir Marseille évoluer sur ses systèmes de livraison. À Rome par exemple, un projet innovant de logistique urbaine a été mis en place dans le centre-ville. C'est des plateformes de livraison, les camions s'arrêtent. Et ensuite c'est des petits véhicules électriques qui prennent le relais. Et ça marche très bien. Ce qui fait que la ville est moins bouchée, un petit peu nettoyée de cette pollution et de ces véhicules qui s'arrêtent en plein milieu. Donc c'est ce vers quoi on devrait se pencher à Marseille et dans toutes les grosses villes de France qui ont vraiment ce souci. Et c'est comme ça que notre salade se retrouve chez différents restaurateurs, comme par exemple chez Boudiou, un petit restaurant du 6e arrondissement de Marseille. On a une cantine paysanne en fait, donc on se définit ainsi parce qu'on a une démarche où on utilise uniquement des produits locaux, enfin uniquement 80-90% des produits qu'on utilise sont des produits locaux. En circuit court, on essaye d'avoir un contact avec les producteurs. La bonne petite roquette de chez Delphine. Ah là, on ne peut pas faire plus frais. Sur Marseille, les salades de Delphine, tout le monde les connaît, donc c'est une des dernières exploitations sur Marseille qui fait vraiment une exploitation à une échelle qui est assez grande. Et elles sont super ces petites salades, de toute façon toutes fraîches, il y a plein de variétés, donc moi je la connais depuis 5 ans, depuis que j'ai ouvert Boudiou. Au début j'ai allé chercher les salades directement aux mines, donc je côtoyais Delphine et bon depuis on est passé par d'autres intermédiaires, mais je travaille toujours avec ces produits. Quand j'ai ouvert le restaurant, je suis allé visiter un petit peu les producteurs pour voir comment ils travaillaient, les connaître. On a fait une carte dans le restaurant pour mettre en avant justement les producteurs. Souvent, on consomme des produits sans vraiment savoir qu'il y a quelqu'un derrière. Et nous, on voulait un petit peu remettre en avant les gens qui produisent, qui mettent en général leur amour dans leurs produits. Ça crée du lien entre les intermédiaires, les producteurs, les clients. Et je trouve que ça va dans le bon sens. Les épiceries paysannes ou les petits restaurants comme Boudiou nous proposent des produits frais, locaux et de saison à des prix souvent comparables à ceux des grandes surfaces, parfois même inférieurs. Ils font un peu figure d'irréductibles gaulois face à la grande distribution en tentant de proposer une alternative à la consommation aveugle et irraisonnée. On ne se bat pas avec les mêmes armes, mais on a d'autres armes. Du coup, c'est quoi ces armes alors ? La qualité, la saisonnalité. Il y a beaucoup de collègues, entre guillemets, épiciers, donc primeurs, qui me disent mais c'est impossible de ne pas vendre de tomates en hiver. Bien sûr que si, que c'est possible. On en est la preuve même, c'est super possible. Et c'est une arme. Quand on va chez un petit commerçant, comme nous, on permet à mon fils de prendre des cours de danse. On permet à Maxime d'assouvir ses passions pour le jardinage, qui est un salarié qui travaille ici. On permet à Patrick, notre producteur de salade, 2 fois à l'année d'aller faire un festival de hard rock. Et on ne permet pas à des actionnaires de gagner 15 millions par an. Et en plus de ça, généralement, le petit gars qui est en bas de chez vous, il est plus sympa que la personne qui travaille à Monoprix, parce que la personne qui travaille à Monoprix, elle travaille pour ces grands groupes et il les remercie à coups de pierre la plupart du temps. Donc voilà, la différence pour moi elle est aussi là. Le voyage de notre salade, bien que court, aura été instructif. Je suis sûr que maintenant, vous ne regarderez plus vos fruits et légumes de la même façon. On voit donc qu'il est possible de savoir d'où ils viennent et comment ils ont été produits. Les épiceries paysannes, les marchés de producteurs ou les AMAP sont de bons moyens de le faire. Mais il doit en exister encore beaucoup d'autres.